Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre Oculus Quest. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo astuces dessus. Et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour ajouter de nouveaux environnements en réalité virtuelle pour votre Oculus Quest ou MetaQuest. Donc là on voit que je suis dans un environnement virtuel. Et si je vais par exemple ici, voilà, paramètres dans espace de travail, dans environnement virtuel, on retrouve les environnements classiques et on retrouve les environnements que j'ai rajoutés avec SeedQuest. Donc ça permet d'avoir plein d'environnements qui sont plutôt sympas. Et l'avantage c'est que maintenant c'est beaucoup plus facile. Avant il fallait par exemple enlever un environnement qu'on a par défaut et rajouter l'environnement qu'on veut par SeedQuest. Maintenant ça vient directement s'additionner avec les environnements virtuels de base qu'on a avec votre MetaQuest ou Oculus Quest. Par exemple là je peux très bien lancer deux autres environnements, comme par exemple cet environnement là de Dragon Ball Z que j'ai pris sur SeedQuest, où Sangoku allait s'entraîner chez Kaio, donc c'est plutôt fun. Ou celui-là, un environnement de Naruto qui est plutôt bien réussi, où on est dans le village de Konoha, donc c'est pas mal. On peut voir Naruto en train de manger des ramen chez Iseraku. Donc on a plein d'environnements à télécharger sur SeedQuest, et comme je vous l'ai dit, c'est très simple. Comme cet environnement magnifique de Matrix, on a juste besoin de sélectionner l'environnement qui nous intéresse, par exemple chez SeedQuest, et ensuite on le télécharge. Vous allez là où vous avez tous vos environnements d'Oculus Home et vous les sélectionnez comme ce magnifique environnement de Matrix. Donc c'est vraiment très intéressant et il y a vraiment plein d'environnements à télécharger et c'est facile, et on va découvrir comment faire ça dans la vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification, parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc déjà, il faut télécharger le logiciel SeedQuest. Pour savoir comment télécharger, je mettrai la vidéo qui explique comment télécharger SeedQuest et le paramétrer. Vous allez retrouver cette vidéo dans la description de la vidéo. Pour les personnes qui ont déjà installé SeedQuest sur leur PC, il va falloir activer le mode développeur. Si vous n'avez pas activé le mode développeur, une vidéo expliquera comment faire. Je mettrai également cette vidéo dans le lien de la description de cette vidéo où j'explique comment activer le mode développeur. Donc si vous avez téléchargé le logiciel SeedQuest ainsi que activer le mode développeur, on clique sur Game et là on va cliquer sur Custom Home. Et dans Custom Home, on retrouve vraiment tous les environnements qu'on peut venir télécharger pour le mettre directement dans son Oculus Quest. Donc on retrouve une variété d'environnements intéressants et parfois des environnements moins beaux, etc. Et je vais prendre un exemple pour vous expliquer comment faire. On va prendre un environnement où on est à la plage, parce que celui-là je l'ai pas. On clique simplement dessus, voilà, on clique sur Download. Bien sûr il faut connecter son MetaQuest ou Oculus Quest avec un câble sur PC. Il faut avoir bien sûr le logo vert de votre appareil, et ensuite on clique sur Download, tout simplement. On attend que ça télécharge, ça va être très rapide. Voilà, on va attendre que ça soit bien installé. Une fois que l'APK est installée, on se retrouve dans le casque pour voir la suite. Donc on se retrouve dans le casque, et pour sélectionner l'environnement qu'on a téléchargé, on clique juste ici. On clique directement sur paramètres comme j'ai fait avant. Donc par défaut ça va vous mettre ici, vous cliquez sur espace de travail, environnement virtuel, et vous cherchez l'environnement en question par rapport à son nom. Donc moi c'était Tropical Asland qui est juste ici. Je clique dessus et comme vous pouvez voir ça fonctionne à merveille. J'ai pu changer d'environnement et l'environnement vient s'ajouter avec les autres environnements que j'ai déjà par défaut, plus les environnements que j'ai ajoutés via SeedQuest. Donc si jamais vous souhaitez supprimer les environnements on va dire sur votre MetaQuest 2 ou Oculus Quest 2 ou MetaQuest 1 ou Oculus Quest 1, rendez-vous ici, vous allez ici, vous allez dans source inconnue. Et par exemple, là, on retrouve le Tropical Asland. Vous cliquez ici, vous faites désinstaller, voilà. Une fois qu'il est désinstallé, on n'a plus qu'à revenir directement ici. Je vais dans Paramètres, je vais mettre par exemple le Classic Home, et on peut voir que l'environnement a disparu. Il n'est plus ici. Donc je l'ai bel et bien supprimé des environnements virtuels. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et activer la cloche de notification, parce que c'est des moyens de soutenir la chaîne. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos astuces. A plus la gym! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest, cliquez sur les perdus du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest. Donc dans cette playlist, pour l'instant, vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites. Et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos dans la mesure du possible. A plus la team!